Bonsoir à tous les experts comme on les aime. Le grand soleil revenu sur la Principauté de Monaco et en plus le grand spectacle. On en parle avec nos experts du soir. Bonsoir Frédéric Allion. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Notre coach, notre référence, Laurent Orsini qui s'est régalé sur le central aujourd'hui. Bonsoir Christophe, effectivement. Mac et Matteo, quel match aujourd'hui. Berrettini contre Zverev, magnifique. On a du flair quand même, non? Ah ouais, le match du jour. On l'a bien senti, on n'a pas pris trop de risques. Allez, sortez les violons. Il faut quand même le dire, voilà, c'est vrai qu'on n'a pas pris des risques, mais on s'attendait à un gros match, et gros match il y a eu, et surtout sensation il y a eu, puisque la tête de série numéro 1 est donc éliminée d'entrée, Alexander Zverev. Pourtant honnêtement, si les personnes qui ont juste regardé le premier set se sont ensuite arrêtées ou sont parties, ils ne l'ont pas vu venir celle-là, Laurent, puisque dans le premier set, l'Allemand a largement dominé Berrettini, une première manche remportée 6-2, il a été ultra solide Zverev, et en face Berrettini faisait beaucoup trop de fautes. Oui, c'est vrai, c'est un set à sens unique avec, comme vous venez de le dire Frédéric, beaucoup de fautes de la part de Berrettini, qui est pourtant un joueur solide, qui est à l'aise sur terre battue. Mais bon, Zverev n'a pas trop forcé son talent, il a mis la balle dans le court et il a eu des points gratuits pendant toute la durée du premier set, donc ça a fait 6-2 assez facilement. C'est peut-être aussi ce qui lui a permis un petit peu de se relâcher au début du deuxième, et Matteo Berrettini qui est venu dans le match tout de suite après, mais vous allez nous dire ce qui s'est passé par la suite. Comptez ce qui s'est passé en deuxième manche. En effet, les débats qui se sont ensuite équilibrés avec un break à 3-2 pour Berrettini qui beaucoup plus dicté le jeu, a pris le contrôle à chaque fois de l'échange avec, on le connaît, sa qualité de frappe, notamment en coup droit. Et là aussi, Laurent, une option tactique qu'on a réussi à trouver, c'est qu'il a beaucoup plus utilisé son slice en revers pour gêner l'Allemand. Ouais, c'est vrai qu'au-delà de sa première balle qui est quand même très très efficace, et de son coup droit qu'il a réussi à mettre dans le terrain, à beaucoup décaler, à beaucoup s'excentrer un petit peu du court pour frapper un maximum de coups droits. Et on l'a vu faire beaucoup de slice, ce qui n'est pas courant pour un joueur qui a un revers à deux mains. Ouais. C'est plutôt flagrant quand on a un revers à une main, mais quand un revers à deux mains et puis un slice d'une très très bonne qualité. Magnifique aujourd'hui. Qui en fait faisait jouer Zverev très très bas, lui qui est grand et qui n'aime pas ça. Il devait faire beaucoup d'efforts pour relever la balle, que ce soit côté coup droit ou côté revers, et qui lui a donné pas mal de points gratuits et qui lui a un petit peu cassé le jeu aussi. Toujours cassé le jeu, mais c'est ce qu'il faut faire face à quand même quelqu'un qui a encore une fois tête de série numéro 1 de ce tournoi. Deuxième mondial quand même. Zverev qui était embêté, on se pensait peut-être que dans la troisième manche il allait se ressaisir. C'est ce qu'on pensait pour un finaliste en titre du coup à l'Open d'Australie, un joueur qui reste aussi sur 3 demi-finales et une finale sur les 4 dernières années du côté de Roland Garros, donc c'est un véritable client aussi sur terre battue. Il perd donc, on l'a dit, la deuxième manche 6-3, et puis dans le troisième set décisif, les premiers services à chaque fois, les premières mises en jeu ont été assez équilibrées, et puis je sais que vous l'aimez Christophe, le fameux 7e jeu où il y a eu donc le break décisif de Berrettini qui a breaké, qui a servi une première fois pour le match à 5-4, des breaks immédiats, et ensuite c'était une fin de match complètement folle. Beaucoup de tension, on l'a senti sur le court, Laurent, et Berrettini qui a réussi à s'en sortir. Oui, avec des échanges, et notamment un échange très très long vers la fin, qui a plus de 30 ou 40 frappes, un point incroyable fini par Berrettini qui a mis le public complètement en fusion. Il joue à domicile aujourd'hui. Déjà, il joue à domicile. Il faut le dire. Remo, Exactement. Et qui lui a permis de l'emporter. Mais j'ai trouvé Sacha Zverev un petit peu passif. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais sur ce match et sur cette fin de match notamment. Et dès que Matteo Berrettini a commencé à faire moins de fautes et à être un petit peu plus agressif, c'est lui qui a un petit peu plus dicté le point et qui a eu des points donnés par Sacha Zverev, qui pourrait, avec son coup droit aussi, lui aussi a un très très gros coup droit, qui pourrait prendre un petit peu plus tôt, être un peu plus agressif, aller un peu plus vers l'avant. Mais on l'a vu, il a eu une volée notamment, une volée un petit peu facile qu'il a retenue et qui a donné un passing derrière. Il n'est pas à l'aise dans ce secteur-là, et dès qu'il arrive près du filet, on le sent un petit peu. C'est moins son truc. Voilà, c'est ça, c'est moins son truc. C'est la marque aussi, Laurent, j'ai envie de dire, d'un joueur qui n'est pas en confiance. Parce que si on regarde depuis sa finale à l'Open d'Australie, c'est quart de finale à Buenos Aires, battu par Cerundolo, qui est 28e mondial. Et puis derrière, quart de finale à Rio, battu par Comesana, 86e mondial. 8e de finale à Acapulco, battu par Lerner Tin, qui a certes battu Medvedev, on s'en souvient depuis en début de saison, mais qui est 83e mondial. Premier tour éliminé par Talon Griekspoor à Indian Wells. 8e de finale à Miami, battu par Arthur Fils. Et là, battu encore une fois pour son entrée dans le tournoi par Berrettini. Il n'arrive plus à aligner beaucoup de victoires. Oui, c'est ça. Et puis c'est une drôle de programmation. Vous avez cité les tournois. Les 2 premiers tournois que vous avez cités sont sur terre en Amérique du Sud. Après, il rebascule sur dur pour repasser sur terre. Il était là, il a eu le temps de se préparer. J'ai entendu dire qu'il avait fait des sets d'entraînement justement avec Matteo Berrettini avant le début du tournoi où il avait vraiment pris des taules. Donc là, voilà. Mais c'est vraiment révélateur de son état de méforme et de méconfiance, parce que le niveau de jeu il l'a, mais on sent nettement
franchement qu'il est en carence de confiance. Alors que Matteo Berrettini sort d'un dernier tournoi où il a quand même fait quart contre Fritz, avec un match fou aussi en 3-7 très très long. Hein. Donc il était dedans, quoi, Berrettini. Et c'est encore une fois la résurrection de ce dieu italien pour beaucoup. Parce qu'on rappelle le nombre de blessures de ce garçon contre les abdos, la cheville et autres. Il a fallu qu'il se reconstruise, mais tout comme Zverev aussi. Hein. Oui, finaliste à Roland-Garros, on le rappelle quand même, Matteo Berrettini, battu par Djokovic. Et déjà, il vient d'égaler son meilleur parcours et son record ici à Monte-Carlo. Donc c'est quelque chose qui n'est pas anodin. Effectivement, et on l'a vu très concentré, même quand il s'encourageait, il donnait pas tout. On avait l'impression qu'il était un petit peu en mission, hein, qu'il restait concentré sur tous les points. Et ça, il n'a pas bronché du match. Il n'a pas eu une. De toute façon, on ne bronche plus, monsieur, maintenant. Attitude. On ne bronche plus avec, il n'y a plus de juge de ligne, on ne bronche plus. Bien sûr, mais plus d'attitude. Plus d'attitude négative. Il a vraiment rien montré, quoi, que du positif, et vraiment il mérite d'emporter ce match. Félicitations à lui. Ciao maestro. Bravo à Matteo Berrettini qui va continuer l'aventure. D'autres joueurs ont continué l'aventure, notamment un certain Grigor Dimitrov va recevoir dans un instant l'entraîneur de Valentin Vachereau parce que ce sera l'affiche de demain pour nous à Monaco. C'était aussi l'autre match qu'on attendait pour nous. Qui allait affronter Valentin Vachereau à son deuxième tour? Eh bien c'est un remake de l'an passé, Grigor Dimitrov qui n'a pas fait de détails face au Chilien Jarry. Victoire 6-3, 6-4, beaucoup trop de fautes honnêtement du Chilien dans cette partie. Parmi les autres résultats notables aussi, l'élimination d'Holger Rune quand même, un 12e joueur mondial battu 6-2, 3-0, abandon dans le deuxième, blessé sans doute le Damois. Contre Borges, ça aussi, ça vous dit quelque chose. Voilà, un portugais adversaire de Valentin Vachereau. C'est surprenant parce que ça fait un petit moment qu'il est là, Holger. On le voit à Monaco, il a dû s'entraîner. Il était blessé. Il appelle le soigneur à la fin du premier. Non, mais bien sûr, mais il faisait partie des favoris quand même. C'est sûr, on voit le docteur Afria qui arrive, qui essaie de voir si c'est le mollet, si c'est un problème gastrique. Ça n'a pas fonctionné, la tenue de jeu, après il a abandonné. On s'est régalé aujourd'hui. Beaucoup de bons résultats. Ça va continuer. Bien sûr, avec des très belles affiches. Oui, bon, on va les donner tout à l'heure. Demain, parce que je vois que notre invité arrive, c'est Benjamin Ballery qui sort de sa séance d'entraînement avec Valentin Vachereau. On va le recevoir tout de suite comme invité. Vous laissez sa place. Exactement. Je me décale un tout petit peu. On accueille notre invité. Vous revenez pour le programme de demain. On fait comme ça. À tout de suite. Et bien sûr, on va évoquer le match de demain qu'on attend tous ici en Principauté de Monaco avec Valentin Vachereau, notre numéro 1 en simple, Laurent Orsini, coaché par Benjamin Ballery. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Christophe, bonsoir Laurent. Bonsoir. Vous l'avez reçu ce matin, je vous ai vu en vidéo live sur Instagram, sur Monaco Info. Oui, c'est ça. Il était comment ce matin? Il était bien, je l'ai trouvé bien. Je l'ai trouvé bien, je l'ai trouvé relax, je l'ai trouvé confiant, sûr de lui. Je lui ai demandé comment un petit peu il allait aborder son deuxième tour. Il m'a dit qu'il allait se concentrer sur lui-même, sur son jeu, sur ses forces. Peut-être que tu vas nous en dire un petit peu plus sans tout dévoiler, mais je pense que ce sera vraiment l'axe autour duquel tu vas travailler pour préparer son match demain. Oui, comme disait Laurent, il va mieux que les jours précédents du tournoi parce que la victoire de dimanche lui fait du bien. Ce dépucelage ici, c'est la 4e année où il jouait ici, c'est sa première victoire, donc ça lui fait énormément de bien mentalement. Et puis il a été très bon aussi, c'est surtout ça. C'est ça. Donc ça lui donne de la confiance. Qu'est-ce que vous avez aimé? L'intensité qu'il a mis et surtout l'intensité qu'il a mis, les intentions qu'il a mis sur tout le match du début à la fin. Voilà, il n'y a pas eu de trou. 58 minutes, ça part. Donc vraiment il a fait un match plein. Pour gagner 6-2, 6-1, il faut ça. Mais donc voilà, la suite, une revanche contre Grigor Dimitrov, un niveau encore au-dessus par rapport à Jens Lennart Struff. Mais il n'a rien à perdre, on va y aller, on va bien analyser le match de Grigor d'aujourd'hui. On a déjà un petit peu regardé et puis voilà, il va continuer à jouer sur ses forces et puis rentrer sur le court pour gagner. Après, ça n'a jamais été le plus grand serveur du circuit, c'est plus au niveau technique et puis voilà, il sait faire tous les coups du tennis, c'est ça les points forts de Grigor. Il est capable de s'adapter à n'importe quel joueur en face, un joueur très intelligent aussi. Donc quand il y a une faille en face, il s'engouffre tout de suite dans la faille. Donc c'est ça qui est difficile. On ne peut pas rester sur un plan A avec Grigor que sur un plan A. Donc voilà, on est obligé de s'adapter. J'adore parce qu'il est comme un pilote de Formule 1. Tu sais, j'ai l'impression de Charles Leclerc. Plan A, plan B dans la Ferrari, tu vois, avec Hamilton. Non mais oui, c'est ça, c'est le sport du haut niveau, c'est de l'adaptation permanente. Ouais, c'est ça, on l'a vu, on l'a vu sur le match. Précédent, c'était avec Berrettini. C'est ça, l'adaptation aux circonstances. S'adapter, est-ce qu'il faut garder en mémoire ce qui est arrivé l'an dernier pour se motiver? Cette défaite, 7-5, un premier accroché, 6-2, est-ce que ça sert ou pas? Un petit peu, mais pas que. L'année dernière, il avait réussi à faire un excellent premier set. Il n'était pas passé loin de le remporter. Malheureusement, il avait un petit peu coulé dans le deuxième set aussi mentalement. Le but cette année, ça va être de faire 2 sets pleins ou 3 sets pleins, enfin un match complet.
Il a cette expérience, donc on peut pas dire que comme l'année dernière, première fois qu'il joue contre un top 10, donc on prend de l'expérience. Là, maintenant il faut y aller, il faut réussir à imposer plus son jeu. Mais voilà, on va y aller. Il y a plein de choses à faire contre Grigor. C'est évidemment pas seulement Valentin qui décide. Si Grigor fait un super match, non, mais s'il fait un super match et qu'il bat Valentin, on dira bravo à Grigor. Mais voilà, en tout cas, c'est à Valentin de se concentrer sur lui et d'imposer ce qu'on travaille à l'entraînement depuis maintenant quelques mois et quelques années. J'ai évoqué avec lui ce matin le cours sur lequel il avait joué son premier tour, le cours où il va peut-être jouer, où il a joué l'année dernière. On vient d'avoir le programme, il va jouer le Cours des Princes en dernier match. Cours des Princes, donc il doit être content. Numéro 1, son petit chaudron. C'est une demande de Valentin de jouer sur le Cours des Princes. Ah, on accepte. D'accord. Oui, c'est une demande, c'est pas une obligation, c'est une demande, mais il a moins l'habitude, on va dire, que les grands joueurs comme Grigor Dimitrov de jouer sur des grands cours. Donc si il peut avoir ça qui nivelle un petit peu, au moins c'est pas plus mal. Il nous l'avait dit ce matin que l'année dernière il avait eu du mal quelques jeux à s'adapter sur ce central, même s'il connaît les cours ici parfaitement, mais sur central qui est très très grand. A fortiori cette année sans les juges de ligne, le cours moi je le trouve encore plus grand, donc c'est vrai qu'on pourrait être un petit peu perdu. Et là, sur ce cours-là, il aura ses repères, il aura la confiance du match d'avant. Et puis il a gagné dimanche dessus, donc les repères c'est très important. Et les petits cours, il aime parce qu'on se souvient quand même de la Coupe Davis. Vous avez joué, on le rappelle, c'est quand même incroyable. Vous êtes joueur et entraîneur à 25 ans. Joueur par défaut, vraiment. Voilà, par défaut. Non, mais vous êtes joueur et entraîneur. Et c'est vrai que sur le cours numéro 2, le cours maintenant de la baronne Elisabeth Anne de Massy, c'est vrai qu'on l'avait vu très bon face à Borges, comme on l'a vu très bon contre Struff. Oui, maintenant pour Valentin, il va falloir réussir à être très bon en dehors du Monte Carlo Country Club. C'est vrai. Évidemment, mais bon, voilà, aujourd'hui on est là cette semaine et on va essayer de continuer le plus longtemps possible. La question du journaliste, avant de laisser une dernière question technico-tactique à Monsieur Orsini, notre expert, que vous retrouvez tous les matins en live, vous l'avez vu sur le site de Monaco Info, maintenant avec ses invités, surtout ceux qui jouent bien le revers à une main. On a bien compris. On a bien compris. Non mais ça arrive. Dimitrov, il joue le revers à une main, tout à fait. Non, mais c'est pour ça, attention. On est les experts du tennis quand même. La journée type aujourd'hui de Valentin, c'était quoi? C'était réveil tranquille, l'interview avec Laurent, et ensuite c'est quoi? C'est une dose d'entraînement? Est-ce que c'est fort? Est-ce que c'est intensif? Comment ça se passe? Le but c'était de mettre l'intensité sur une période très très courte. Donc il a joué 1 heure avec Casper Ruud de midi à 1 heure. Donc avec l'échauffement, ça fait 2 heures on va dire d'entraînement dans la journée. Donc c'est peu mais c'est très intense. Et puis derrière beaucoup de soins. Et voire même de l'inactivité ensuite. Le but c'est d'être inactif pour recharger les batteries, c'est très important se reposer. Pour un sportif d'avoir ces périodes d'intensité et d'inactivité. C'est là où on recharge les batteries musculairement et même dans la tête aussi. Dodo pas trop tard j'imagine, manger léger. Comme tu joues en dernier, comment ça se passe après? Tu attends, tu peux manger tranquille quand même à midi parce que tu ne joueras pas avant 16h en gros. Ouais, tant mieux parce que Valentin c'est un couche-tôt mais c'est aussi un lève-tard. Donc quand il joue tard, tant mieux, il a la possibilité de dormir, mais voilà demain un petit warm-up vers midi 1h et puis selon l'avancée des matchs on adapte le programme de la journée. Et puis l'endroit, on l'a évoqué hier, excusez-moi Christophe, l'endroit où on peut se reposer, c'est pas le même que l'année dernière. Ah oui, le Players Village. Ça change tout. Le vrai repos, il est au B, il n'est pas au beach, c'est plus pour se restaurer au beach. Oui, c'est vrai que c'est dans la chambre d'hôtel. C'est vrai que c'est magnifique. C'est super parce qu'il nous attend évidemment le match de Valentin Vachereau. Vous savez ce que c'est, vous, Benjamin Balleret, parce que personne n'a oublié vos performances ici. Non, mais on est obligé d'en parler. C'est pas le premier Monégasque qui arrive au 2e tour. Il y en a eu d'autres, comme vous. Vous êtes arrivé, je crois, jusqu'au 3e tour avec Roger, c'est ça? C'est ça, oui. Je crois que vous avez perdu contre Roger de mémoire. Oui, de mémoire, oui. Parce que, il s'en rappellerait, je pense. Parce que c'était pas hier, on commence à oublier. Ça commence à faire beaucoup de temps. C'était quelque chose de disputer ici, chez vous, à la maison. Bien sûr. C'est le meilleur souvenir de ma carrière tennistique. Bien évidemment, alors voilà, comme je disais, ça commence à faire un peu lointain, mais je souhaite à Valentin de vivre la même chose cette année ou dans les années qui suivent, évidemment. C'est une belle histoire quand même. Tu veux parler d'histoire de famille? Tu peux parler, ça vous ennuie pas? Un dernier mot quand même sur la famille, parce que c'est votre... Valentin était dans les tribunes en 2006. Donc, il était petit. Lui, il doit avoir des souvenirs encore plus difficiles à retrouver. Oui, parce que évidemment, c'est le demi-frère, Valentin Vachereau. C'est une grande famille de tennis, on trouve des cousins, on joue même en double ensemble, j'ai vu ça.
Sayer, c'est ça? Avec Arthur, notre Avec cousin. Arthur. Il y a une Tata aussi. Voilà, Oui, qui a été professionnelle, mon papa a été professionnel. Donc, c'est incroyable. Dingue, On a ils, une cousine, ils sont partout. on a une cousine éloignée aussi qui est sur le circuit. Ah oui? Donc, oui, Chloé Paquet qui est. Chloé aussi, Paquet, d'accord, oui, bien une sûr. cousine éloignée. Donc, Magique. non, c'est une grande T'imagines famille de les soirées? tennis. Qu'est-ce qu'on fait? On parle tennis ce soir? On va regarder Monaco. On va regarder Monaco Info. Je vais regarder Laurent demain matin, 10h en direct. Moi, je te le dis. Ouais, ça parle beaucoup tennis. Ça Il faut parle l'avouer. beaucoup. Il faut l'avouer. T'as intérêt à connaître tous les scores, je vais te dire. Merci mille fois, Benjamin Balleret. Merci beaucoup. On dit rien, on se retrouve demain évidemment sur Monaco Info C'est pour le gentil, résumé à Christophe. 20h30. On espère qu'il aura terminé à 20h30. Il y a de la lumière Rien sur n'est le- moins sûr. Rien Rien n'est n'est moins moins sûr. sûr. Ça dépend pas que de lui là. Les premiers matchs, Ouais. la durée des matchs avant lui. C'est sûr. Et donc le match demain face à Grigor Dimitrov. Merci d'être venu jusqu'à nous et vivement demain. Daguet. Merci messieurs. Le programme de demain, on va se répéter, mais il est diablement alléchant. Ce programme, ça commence au central avec tous les plus grands. Exactement, l'entrée des principales têtes de série dans le tournoi avec donc Carlos Alcaraz qui entre sur le central face à Cerundolo, forcément aussi Novak Djokovic, match très attendu ici face à Tabilo, je sais que vous l'aimez bien. Ce Beaucoup. joueur, avec Je ne dirai rien ce soir. également Daniil Medvedev face à Müller. On s'amusait les Français. années précédentes sur les petits pronostics. Je l'attente. Müller qui Müller, c'est sort sûr. Medvedev demain Allez. en dernier match sur, Allez. sur le régnier Il est 3. très Et bon. puis Je l'ai vu aussi jouer hier, il est très bon. Altmaier qui ouvrira le bal toujours sur le court central face à Richard Gasquet. Et puis donc côté monégasque, on l'a dit, Valentin Vachereau opposé à Grigor Dimitrov. Un match qui me plaît aussi, c'est Roublev face à Monfils. Un Ce duel sera de notre match du cogneurs. jour. On verra. Roublev, mon fils, c'est pas mal, non? Oui, c'est pas Ah non, mal. mais c'est vous, pas hein, mal, mais l'expert, Alcaraz et Rondulo, ça va pas être facile Ouais, pour lui, aussi. parce que Ouais. c'est vraiment un joueur en forme. Vous avez choisi le premier match, faut pas le louper, c'est ça? Comme ça, après, vous allez à la sieste. C'est ça. Match du jour, c'est Valentin demain. Bien sûr, Oui. match du jour. Mais il est très tard, on le Il est rappelle. très Attention. tard, hein. On va voir. Attention, quatrième match, pas sûr qu'on puisse l'avoir jusqu'au Ah bout. non, hein. c'est clair. D'accord. Valentin Vachereau demain face à Grigor Dimitrov, on en reparlera bien sûr dans les experts demain soir, comme tous les soirs, 20h30. N'oubliez pas le direct live demain matin entre 10h et 11h, avec bien sûr notre coach, avec Laurent Orsini, encore un invité, peut-être qui sait, un revers magnifique à une main, qui sait, on verra surprise. demain, surprise demain, en direct avec Frédéric Allion. On aura plaisir de vous résumer toutes les rencontres du jour de ce mercredi. Exactement. Merci à tous, Merci à vous. d'être fidèles à Monaco Info.